j'espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui. On se retrouve en live pour parler de la reconnexion à sa femme sacrée. Pourquoi c'est important pour moi de vous parler de ça aujourd'hui? Parce que finalement, de se reconnecter à ma femme sacrée m'a permis de transformer ma propre vie, ma propre existence. Donc voilà le sujet de ce live d'aujourd'hui. Salut, jolie chose de mam. Bienvenue dans ce live. Alors, se reconnecter à sa femme sacrée, c'est se reconnecter à sa puissance intérieure. Attention, puissance, quand je parle de puissance, c'est pas la puissance de la force, c'est pas d'aller dur, c'est pas de foncer, je suis une battante, je suis forte, je peux tout faire toute seule. C'est vraiment pas ça, c'est de se reconnecter à la puissance de la douceur, finalement, envers soi-même. En tant que femme, on a été élevé dans ce monde patriarcal à être assez dur, avoir des objectifs, de foncer, d'être fort dans l'énergie yang. Alors, je ne dis pas ça pour tout le monde, mais pour la plupart des femmes. Et donc, on a oublié de prendre soin de nous avec douceur, de se parler avec amour, d'être vulnérable, d'être authentique, de s'accepter dans toute son entièreté, d'accepter nos parts d'ombre, nos parts de lumière, au lieu de les rejeter. On a eu tendance à rejeter nos parts d'ombre, à rejeter tout ce qui n'était pas bon pour nous, rejeter ce qui ne ressemblait pas au diktat de la société, rejeter notre manière d'être qui ne fonctionnait pas, qui soi-disant n'était pas bonne, si on critique, si on est mauvaise, si on rigole trop, si on est dans le jugement, si on est une râleuse, si on est timide, si on est ceci, cela. On nous rejette en fait, on est rejeté de la société et on rejette nous-mêmes nos parts d'ombre. Et en fait, aujourd'hui, on est dans une ère de la 5e dimension, donc dans la réunification finalement. C'est pas la femme reprend le pouvoir ou l'homme reprend le pouvoir, c'est chacun reprend sa juste place. C'est que chacun reprend la bonne place. C'est-à-dire que l'homme redescend un peu et la femme remonte et reprend la place qui lui est due finalement. Et c'est une place d'harmonie. On est dans une période de réconciliation. Et évidemment, dans le signe de la balance actuellement en octobre, c'est aussi l'harmonie, c'est retrouver l'harmonie à l'intérieur de soi et à l'extérieur de soi, et c'est reconnecter avec cette déesse Harmonia, qui est la déesse de l'équilibre, qui est la fille du dieu de l'enfer et de la déesse de l'amour. Et donc c'est vraiment important de se reconnecter avec cette déesse Harmonia et de ramener de l'harmonie à l'intérieur de nous. On est vraiment dans cette période-là, la balance et l'harmonie. Et cette femme sacrée finalement, elle se reconnecte avec sa puissance féminine, elle se reconnecte avec son énergie divine et elle va finalement à embrasser ses parts d'ombre, embrasser ses parts de lumière, s'envelopper avec une couverture, voyez ça comme vous voulez, mais utiliser cette déesse qui nous porte la main, qui nous tient, qui nous accompagne vers l'harmonie intérieure et l'harmonie à l'extérieur de nous. Et donc, reconnecter avec sa femme sacrée, c'est oser poser des limites. Si on a un caractère fort, qu'on dit les choses, ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus être comme ça, qu'on maintenant on doit être tout dans le yin, prendre soin de son être. Enfin, c'est ce qu'on a, j'exagère un peu, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis un peu comédienne, salut à toutes celles qui nous rejoignent, mais c'est un peu ça, c'est qu'à un moment donné, on a dit, ah oui, il faut être dans le yin, il faut être, oui, c'est vrai que c'est important de prendre soin de son être et de savoir qui on est quand on pose des actions, mais nos actions, quand on le sent alignées à qui on est, elles sont puissantes, hein, Rose? Je vois que Rose Garde est là, Margot, qui a mis une action en place hyper alignée à elle et qui finalement a cartonné dans ce qu'elle a proposé. Et ce que j'ai envie de vous partager, c'est vraiment de se dire, ok, qui je suis quand je fais, c'est tellement important, mais surtout, j'accepte, j'accueille, j'embrasse mes parts d'ombre et mes parts de lumière. C'est-à-dire que si je suis quelqu'un qui rentre un peu dedans, qui soit un peu cash, etc., mais ça ne veut pas dire que je dois rejeter cette part de moi, c'est juste que je dois apprendre à l'apprivoiser, l'amener dans la force, mais dans la puissance, pas dans la force, mais dans la puissance de la douceur, être en douceur avec soi-même. La plupart des femmes que j'accompagne encore ce matin, elles sont dures avec elles-mêmes, elles sont exigeantes, la perfection, elles ont l'impression que l'amour est égal à parfaite. Si je suis parfaite, si tout est bien, si je fais tout, je suis bonne élève, on m'aime. Et donc, en fait, c'est apprendre à s'aimer dans l'imperfection. Parce qu'en fait, quand on est imparfaite, on est plus que parfaite. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on aime? C'est nos imperfections. Moi, qu'est-ce que mes clientes aiment chez moi? C'est quand je ne suis pas toujours très spirituelle et que je vais lâcher des blagues, on rigole, j'ai énormément d'humour. J'ai un accent belge et c'est ok, j'accepte, et finalement c'est accepter toutes ces petites failles, toutes ces petites différences qui font qui je suis profondément.
Et donc, pourquoi ce qu'elle m'aime? Parce que je ne suis pas parfaite. Parce que moi aussi, je fais des trucs, j'oublie. Voilà, et lors des retraites, j'ai ah oui, on devait faire ça. Ou j'oublie. Patricia, on fait ah oui, c'est vrai, heureusement que vous êtes là. Et donc, c'est accepter que je ne suis pas parfaite, que je peux oublier, qu'il y a des choses que je peux zapper, que parfois j'oublie d'envoyer un mail. Parfois, il y a des choses qui ne fonctionnent pas sur mon site. J'ai reçu des mails. Je sais qu'il y a des mails où c'était très cash. Des gens, j'ai payé une formation et j'ai pas le lien. Et j'arrive pas à accéder. Bah, ok, oui, bonjour, comment ça va? Nous aussi, on n'est pas parfait et il y a des choses parfois qui peuvent bugger, qui sont indépendantes de notre volonté. Et c'est accepter ça. C'est de se dire, bah, moi j'accepte ta part d'ombre où tu ne me dis pas bonjour, mais accepte aussi que certaines parts d'ombre. Et c'est montrer qu'en fait, bah, je ne suis pas parfaite, que tout ne fonctionne pas toujours comme il se doit, que mon site a parfois des bugs, que tout ne fonctionne pas, que parfois j'oublie d'envoyer un lien et je l'envoie 2 minutes avant, je ne l'envoie pas 1 heure avant parce que j'ai fait autre chose. C'est ça en fait. Je suis complètement humaine comme vous, je suis loin d'être parfaite. Et ce qu'il y a, c'est que j'aime mes parts d'ombre et mes parts de lumière. Et j'ai appris à vraiment vivre avec ça. Quand on me dit ah oui, mais Patricia, ceci, oui, mais oui, en fait, mais c'est plus, je ne veux pas rejeter une seule part de moi parce qu'en fait, c'est moi. Si je rejette mes parts d'ombre, je rejette une part de moi. Je rejette une part de la femme sacrée que je suis profondément. Et il est hors de question que je rejette une part de moi. J'ai travaillé ça pendant des années, évidemment, mais je m'aime d'un amour inconditionnel. Et il y a des jours où je m'aime moins, mais je m'accepte et je m'honore dans mon entièreté. J'honore mes parts d'ombre. J'honore mes parts de lumière. Et c'est ce qui fait de moi une humaine. Et être une femme sacrée, c'est ça. C'est accueillir et vivre pleinement ses émotions. Arrêter de les étouffer, de les manger, de les anesthésier. C'est juste, j'accepte, je vis et je ressens à l'intérieur de moi dans toutes les cellules de mon corps. Deuxièmement, c'est accepter qu'on n'est pas parfaite. Accepter ses parts d'ombre, ses parts de lumière et de se dire, ok, je ne suis pas parfaite, mais je suis comme ça. Je suis moi. Je suis authentique, vulnérable et j'arrête de mentir, je ne mens pas. Je dis la vérité. Je suis sincère envers moi-même et envers vous-même. J'arrête de me raconter des conneries. Ah oui, non, ça me fait pas mal. Ah oui, non, moi, ça me fait rien. Et puis en fait, je rumine à l'intérieur de moi. Non, ça te fait quelque chose, dis-le. Mais en fait, ça me fait de la peine. Sois authentique. Plus on est vrai, plus on est authentique, plus les gens nous apprécient et plus ils nous respectent. Je fais partie de celles qui n'osaient jamais rien dire pour qu'on m'aime. Mais en fait, on ne me respectait pas. C'est sur moi on allait essuyer ses pieds comme sur un paillasson. À partir du moment où j'ai dit, je suis mon propre paillasson, mais plus personne ne va essuyer ses pieds sur moi. Je serai le paillasson de plus personne d'autre. Mais les gens m'ont apprécié davantage, m'ont aimé davantage. Et donc ma croyance, je dis oui et amen à tout pour qu'on m'aime, a complètement été balayée. Elle n'existe plus, d'accord? Et c'est vraiment ça, je préfère être moins entourée, mais entourée de personnes de qualité et surtout me faire respecter et poser mes limites, des limites claires. Ben, ça, je n'accepte pas que tu me dises ça c'est pas ok pour moi et ça c'est ok pour moi. Et donc c'est oser dire les choses parce qu'en fait quand on ne dit pas, on imprime, mais quand on dit, on exprime et en même temps, ben, ça permet que les choses soient plus justes, plus douces, plus belles, plus impressionnantes. Ensuite, ben, c'est se rapporter de la sécurité à l'intérieur. La plupart des femmes sont en contraction, se cachent derrière une belle carapace, elles ont peur d'être qui elles sont, d'accord? Et qu'est-ce que ça apporte? Pourquoi ça vient nous titiller? Pourquoi on est fermé? Pourquoi on est fermé dans les rapports sexuels? Pourquoi on est fermé dans tout? Parce qu'on n'ose pas s'ouvrir. Pourquoi? Parce qu'on a un manque de sécurité. La sécurité, à la base, elle vient du père. Si vous n'avez pas eu la sécurité du père, parfois vous avez de la mère, mais parfois on a un manque de sécurité, on ne se sent pas en sécurité et donc du coup on se ferme. Contraction, pas d'expansion. Quand on est en contraction, on ne se sent pas en sécurité et donc du coup, il faut la travailler. Et comment travailler sa sécurité intérieure, c'est vraiment hyper important. Il y a des tas d'exercices, mais c'est de se dire je suis en sécurité même quand je m'exprime, je suis en sécurité même quand je dis la vérité à quelqu'un, je suis en sécurité même si j'ose dire me montrer sur mon vrai jour, ma vraie moi, d'accord? Ensuite, c'est ouvrir son cœur, c'est ouvrir les portes de tout. Finalement, on a tendance à fermer pour se protéger, mais non, c'est j'ouvre, je m'ouvre, j'apprends à m'ouvrir de l'intérieur pour recevoir. La plupart des femmes, elles veulent plein de choses.
recevoir des fleurs, par exemple, qui prennent plein de place sur mon bureau, mais c'est j'ai envie de recevoir. Ah oui, et puis quand on vous offre, vous n'arrivez pas à prendre. Je prends toujours l'exemple du bouquet de fleurs ou des chocolats. Quand on arrive chez vous, quelqu'un vous offre des fleurs ou des chocolats, et vous dites « Oh, mais il fallait pas !» Mais il fallait pas. Et pourquoi il fallait pas? Dis merci, accueille, prends, ouvre-toi et apprends à recevoir. De manière, si tu t'ouvres intensément, tu reçois profondément. Les femmes sont faites pour recevoir. D'ailleurs, notre vulve est faite pour recevoir. Donc, ouvrez les portes du recevoir et donc de l'abondance dans toutes les sphères de votre vie. Apprendre à s'ouvrir, apprendre à recevoir, ouvrir son cœur, se reconnecter à son intuition, à ses ressentis profonds. On a été coupé de tout ça. On ne sait plus comment ressentir, on ne sait plus quoi ressentir. On est complètement... J'ai envie de me réaligner, j'ai envie de ressentir des émotions, j'ai envie de vivre parce qu'en fait, on a tellement coupé. Il y en a qui mangent, il y en a qui boivent, il y en a qui... Peu importe en quoi, on se coupe des choses. Et c'est de se dire, non, en fait, maintenant, j'ai envie de reprendre mon propre pouvoir dans la douceur, être douce avec moi-même, reprendre ma pleine puissance de femme et me reconnecter à toutes mes essences, à toutes mes facettes, à toutes les facettes de ma féminité. Et évidemment, c'est quelque chose de merveilleux, tout pas simplement parce que moi je l'enseigne, je le partage, je travaille ça avec des femmes que j'accompagne, mais parce que reconnecter avec sa féminité divine, avec sa féminité sacrée, c'est aussi reconnecter avec sa part de masculin qu'on a parfois rejeté, de l'aimer, de l'embrasser, de vraiment apprendre à vivre avec les deux. Donc si ça vous parle, si vous avez envie de reconnecter avec votre femme sacrée, sachez que durant tout ce mois d'octobre, vu que hier c'était mon anniversaire, je suis rentrée dans le mois dans l'année de la sagesse, parce que j'ai 40 ans, et j'avais envie pour mes 40 ans de partager tout, de vous transmettre vraiment toutes mes transmissions, de vous partager tous mes savoirs, tout ce que j'ai fait depuis plus de 15 ans, presque 20 ans, toutes les formations. J'ai fait un condensé qui est une formation, un programme, on l'appelle comme on veut, sur la féminité sacrée, qui s'appelle « J'incarne la femme sacrée », et où vous allez retrouver j'ai envie de dire plus de 20 modules, plus ou moins, des méditations, des lives d'experts, des exercices, des vidéos, un truc de fou. C'est vraiment une belle plateforme que j'ai créée, une belle formation avec un live de coaching par mois. Alors cette formation-là, elle n'est pas figée. Elle s'agrandit au jour le jour. Par contre, son prix est figé pendant le mois d'octobre. Elle est au prix de 99,99 € pour les Françaises et ailleurs. Et vous avez accès à vie. C'est-à-dire que les filles qui ont acheté ça il y a 4 mois, elles ont toujours accès. Et elles auront un accès à vie avec les nouvelles vidéos que j'ajoute. Donc chaque semaine, pas toutes les semaines, mais ici pour le moment, chaque semaine j'ai ajouté des vidéos, j'en ai encore ajouté aujourd'hui. Vous avez des tonnes et des tas de sujets, de thématiques qui vous reconnectent avec votre féminité sacrée. Vous avez aussi toutes les déesses au fil du mois, au fil des lunes, pour vous reconnecter avec votre facette féminine. Vous allez pouvoir suivre au mois. J'ai d'ailleurs ajouté le mois d'octobre. Et chaque énergie du mois, vous avez une fois par mois un rendez-vous en live avec moi où je réponds à toutes vos questions, ou enfin live coaching. Alors parfois elles sont seules, parfois elles sont 5, parfois elles sont 10 et c'est ok. Peu importe le nombre, je suis là, je réponds, je suis présente. Donc les rendez-vous sont à des heures variables pour toutes celles qui viennent de partout, pour que tout le monde puisse participer. Et c'est vraiment une formation, un programme qui est transformationnel. Les femmes que j'accompagne qui font partie de cette formation pourront évidemment vous le partager, mais c'est vraiment quelque chose de puissant. Si vous allez dans les témoignages, vous allez voir les témoignages, c'est vraiment une formation, un programme transformationnel. Et c'est une de mes forces. C'est qu'en fait, avec moi, c'est pas que je vous raconte du blabla et puis vous m'écoutez et c'est ok. Non. C'est pour ça que cette formation-là, elle est dans les deux pôles. C'est qu'il y a des lives et des vidéos préenregistrées pour pas que je me répète tout le temps. Mais à chaque fois que vous allez faire un module, vous faites un module ou deux et puis vous venez et moi je réponds à vos questions, je vous pose des questions, je vous coach. C'est vraiment intéressant, c'est que le but c'est de transformer votre aide, de vivre une transformation.
Et il y aura également aussi des activations en ligne Kundalini. Au fur et à mesure de l'année, vous avez un accès à vie. Donc à chaque fois que moi j'intègre un enseignement, à chaque fois que j'incarne un nouvel enseignement, je le mets en vidéo et vous l'avez. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a autant de modules et peut-être que dans 2 ans, il y en aura 10 de plus. Et en fait, à chaque fois, je rajoute. Et je sais que encore Graine d'étoile, Mathilde, avec qui on fait le concours pour le moment, me disait, mais mon Dieu, Patricia, c'est une pépite d'or. Et franchement, c'est pas pour me vanter, mais je me dis, mais c'est vrai en fait. Tout ce que j'ai vécu est dans ce programme. Et ce mois-ci, et uniquement ce mois-ci, parce que sa valeur est de 555 €, prix de vente, mais sa valeur est tellement plus que ça. Franchement, je ne calcule même plus le montant que j'ai mis moi-même dans mes propres formations, dans les propres programmes. Je suis vachement plus au-dessus que 50 000 € et je suis encore gentille. Et vous avez tout ça pour 99 € avec un accès à vie et un live par mois. Uniquement pendant le mois d'octobre, d'accord? En paiement en 1 fois. Sinon, il est possible d'après de rejoindre en paiement en 2 fois ou 3 fois, mais après le 31 octobre, ce sera terminé, la promo sera terminée. Donc voilà, si ça vous parle, si ça vibre en vous, mais rejoignez, parce que c'est juste incroyable. Si vous vous sentez appelé, si vous avez envie de vivre cette expérience, rejoignez-nous, ça va être... voilà, les âmes qui viennent de rejoindre sont vraiment incroyables. Il y a un groupe privé où vous pouvez poser toutes vos questions. Il y aura toujours quelqu'un pour vous. La plateforme, les PDF, chaque module a son propre PDF, des méditations, des inspirations, des lives d'experts. Enfin, franchement, plein de choses. C'est juste incroyable. C'est une belle bibliothèque d'informations, de formation, de transformation. Et le live 1 fois par mois. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ce live aura vibré dans vos cœurs. Si vous vous sentez appelé, si vous sentez que oh mon Dieu, ça devrait être génial, allez-y. Si ça vous parle pas, vous dites oh c'est des conneries, mais passez votre chemin. Mais vraiment c'est que c'est pas fait pour vous. Moi j'ai vraiment envie que si vous vous embarquez, vous le fassiez à fond. Si c'est pour embarquer et rien faire, je préfère que vous ne le fassiez pas parce qu'en fait c'est pas un cadeau pour moi, c'est pas un cadeau pour vous. Moi mon cadeau pour mon anniversaire c'est que vous puissiez vous offrir ça et vous transformer. C'est la transformation que je vois chez les femmes, c'est ça qui me rend heureuse. Et donc, c'est la seule chose qui m'intéresse, c'est pour que vous le preniez, que vous fassiez rien et que ça vous inspire pas, que vous dites, oh, moi je l'ai fait, moi, ça m'intéresse pas. Donc vraiment, allez-y avec le cœur, connectez-vous avec votre intuition, ressentez dans votre corps, ok, qu'est-ce que mon corps me dit? Est-ce que c'est pour moi? Oui, j'embarque. Est-ce que c'est pas pour moi? Ok, c'est bon. Mais la première chose que vous pouvez faire, c'est de dire, ok, est-ce que ça vibre dans mon cœur, dans mon corps? Oui, alors je rejoins. Si ça vibre pas, je passe mon chemin et c'est tellement mieux. Et c'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire parce que vous allez vous écouter. Écoutez votre corps, écoutez vos ressentis. Et déjà là, vous faites le premier pas. Je crois que je vais rejoindre la team. Yes. Je serais ravie de t'accueillir, Claire. Donc voilà, merci à toutes celles qui sont venues. Vous étiez nombreux sur ce fin de temps de midi. Voilà, si vous avez des questions, vous venez nous voir en MP. Je vous réponds avec un immense plaisir. Les prochaines vidéos qui arrivent, ce sera l'initiation, comment faciliter un cercle de femmes et évidemment l'énergie Kundalini, comment se libérer par l'énergie Kundalini. Donc voilà, le programme de cette semaine, j'enregistre les vidéos, elles seront sur la plateforme maximum fin de cette semaine ou début de la semaine prochaine. Et le prochain cercle, le prochain live, si je ne me trompe pas, c'est la semaine prochaine, mercredi 19. Donc voilà, si vous voulez vous inscrire et participer au prochain live, le 19 octobre, ce sera le prochain live du programme J'incarne la femme sacrée. Donc si vous avez envie de vous connecter avec nous en live la semaine prochaine, je pense qu'il y aura du monde, inscrivez-vous. Et le lien est dans ma bio ou en story. Ça va? Voilà, merci à toutes celles qui étaient connectées. Je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite pour un nouveau live.